C'est maintenant l'heure de notre segment Conseil citoyen. La saison froide approche à grands pas et des locataires peuvent se retrouver à devoir demander à leurs propriétaires d'effectuer des travaux dans leur logement. Pour nous aider à démêler les responsabilités de chacun, on accueille sur le plateau Gaétan Roberge, qui est du comité Logement Ville-Marie. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous au bulletin. Merci de nous inviter. Très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le comité Logement Ville-Marie, pouvez-vous nous décrire la mission de votre organisme? Parfait. On a une mission, en fait, qui a un double axe. On fait débat. Au début, c'est ce qu'on appelle la défense de droit. Et le second axe, c'est promotion de logement social, aménagement. Donc, les gens viennent nous voir, ils veulent avoir des formations juridiques, on leur donne l'information. On peut les accompagner dans les démarches, les aider à rédiger des mises en demeure. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle le logement privé. L'autre versant, c'est le logement social. On travaille avec des gens du quartier à faire la promotion de logement social et aussi à créer des projets de coop et de OSBL dans le quartier. Et le logement accompagne des groupes porteurs ou fondateurs de coopératives. Donc, on travaille autant dans l'axe logement privé, logement social. Et nos gouvernements nationaux, en logement social, il est plus connu, c'est le FRAPRU, le Fonds d'action populaire en aménagement urbain. Et en logement privé, c'est ce qu'on appelle le RECLAC, le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec. Donc, c'est vraiment nos porteurs nationaux. Puis, des comités de logement au Québec, il y en a environ une quarantaine. Et à Montréal, environ 12 ou 13. Puis nous, on n'existe plus. On est dans notre 39e année. 39e année, donc voilà. 40 ans très bientôt. Et votre territoire d'opération, c'est l'arrondissement Ville-Marie. D'ailleurs, notre nom à l'origine, c'était Centre-Sud. Et lorsqu'on a créé les arrondissements en 2003, les membres ont décidé qu'on aurait un nom qui est peut-être plus rassembleur, qui est plus porteur compte tenu de l'arrondissement. On a changé de nom. Comme le plateau qui s'appelait anciennement Saint-Louis est devenu le comité des logements du plateau, parce qu'on avait créé cette notion-là de plateau. Pourquoi parle-t-on de réparation à ce moment-ci de l'année, à proximité de la saison froide? Ça peut paraître curieux, en fait, c'est que nous sommes en octobre. Évidemment, il va y avoir des problèmes de chauffage, mais beaucoup de gens, en moyenne au Québec, 80 des gens déménagent ou emménagent au 1er juillet. Au 1er juillet, ils ont emménagé, le propriétaire a fait l'état des lieux, a dit « Ah ben là, il y a telle et telle chose, je vais faire des correctifs, tout ça. » Les gens sont gentils, sont patients, les vacances arrivent, les locataires disent rien. On est rendu fin août, début septembre, le propriétaire s'est pas manifesté. Les problèmes sont encore là. Ils nous avaient promis, exemple, de réparer l'escalier, le balcon, qu'importe, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il l'a pas fait. Là, on est rendu en septembre. Là, il se passe rien. Alors, les gens viennent nous voir puis ils disent, mais là, qu'est-ce que je fais? Alors, nous, on dit, première étape, vous parlez au propriétaire et vous discutez. Là, les gens nous disent, ben oui, mais là, il veut comme rien faire. Ah, que là, s'il veut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est la méthode dure. Donc, nous, on dit aux gens, il faut l'aviser. Les problèmes, vous les vivez, quels sont-ils? On les aide, puis on rédige une mise en demeure. On les aide à rédiger une mise en demeure qu'on envoie. Alors, le propriétaire reçoit une mise en demeure, donc on lui donne un délai. Et s'il ne bouge pas, bien là, le locataire a une double option, c'est de faire une demande à la régie et une demande à l'arrondissement au niveau de la Ville de Montréal, parce qu'on a un règlement. Mais une chose que nous, on dit très souvent, lorsqu'on loue, les gens l'oublient, ils ne savent pas, mais ils devraient savoir, lorsqu'on loue au début, on peut inscrire sur le bail des choses à faire. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et surtout, le grand avantage, c'est que si, en tant que propriétaire, vous vous êtes engagé à réparer mon escalier et je sais pas, le plafond de ma salle de bain, vous l'avez écrit. Si je fais une plainte et que je vais à la régie, vous n'aurez pas à faire la preuve. Le régisseur va vous dire, « Monsieur, vous vous étiez engagé, votre parole est là, faites-le. » Tandis que si vous n'aviez pas ça, vous devez faire la preuve que le logement a besoin de telle et telle réparation. Et est-ce que le propriétaire peut s'opposer à ce que ces choses-là soient inscrites sur le bail? C'est-à-dire, s'il s'oppose à ce moment-là, on peut avoir le locataire... C'est peut-être un signe de dire, ah, bien, il n'a peut-être pas l'intention de le faire. Voilà, exactement. Donc, d'insister. Ça veut dire, pour le locataire qui veut vraiment le logement, ça signifie qu'il n'y aura pas de méthode d'os, puisqu'il ne va pas s'entendre comme ça, il ne va pas l'admettre, donc il va devoir le forcer. Le problème, c'est que souvent, le propriétaire, parce qu'on le sait, il dit, ah, ça, c'est la charge locataire, c'est la charge propriétaire. Le Code civil, la loi est un peu floue là-dessus parce que oui, il y a des obligations d'entretien du locataire. L'entretien, c'est la peinture, des choses comme ça. Mais si vous avez une salle de bain puis que l'eau chaude ne fonctionne pas à vous, c'est pas de l'entretien, c'est le propriétaire qui doit. C'est son obligation. Imaginons, par exemple, un réservoir d'eau chaude qui ne fonctionne plus, qui doit être remplacé. C'est pas au locataire, c'est au propriétaire à le remplacer. Sauf, maintenant, depuis quelques années, sauf si le locataire, dans son bail, a accepté qu'il assumait la location du chauffe-eau. À ce moment-là, il appelle la compagnie et tout ça. Mais dans la majeure partie, c'est un bon exemple, le chauffe-eau, non, c'est la responsabilité du propriétaire. D'accord. Ouais. Il y a plusieurs types de réparations. Il y a des réparations reliées au bon fonctionnement de quelque chose, mais il y a aussi des réparations qui sont nécessaires pour des raisons de salubrité. Et à ce moment-là, c'est pas, comme vous le disiez, c'est pas nécessairement
uniquement par un recours à la Régie du logement. Ça peut être, le locataire peut être aidé par une intervention qu'il fait à la Ville. Exactement. Nous, à Montréal, on est chanceux, on a ce qu'on appelle un règlement sur l'entretien et la sécurité des logements. À ce moment-là, le locataire a le double choix de faire une démarche à la Régie et une démarche à la Ville. La démarche à la Régie va surtout constituer d'accord. Il va demander à la Régie que le propriétaire exécute ses obligations, puis il va demander un dédommagement ou une diminution de loyer, admettons, si c'est fait. Par contre, à la Ville, c'est plus rapide parce que là, il va demander qu'un inspecteur vienne. L'inspecteur va noter les anomalies et il va y avoir un rapport qui va être envoyé au propriétaire. Et puis le locataire peut, par une demande d'accès à l'information, obtenir le rapport. Donc là, ça va bouger un peu plus rapidement, à condition, évidemment, que le propriétaire collabore. Si le propriétaire ne collabore pas suite au rapport, là, ce que fait l'arrondissement, c'est qu'elle émet ce qu'on appelle des constats d'infraction. Elle lui dit, nous avons avisé de telle défectuosité. Nous vous avons donné un délai, admettons, de 30 jours. Vous ne l'avez pas fait. On vous donne un dernier avis. Si vous ne le faites pas, on va en constat d'infraction. Est-ce que c'est un problème, de ce que vous en savez, par exemple, pour l'arrondissement Ville-Marie? Est-ce que c'est un problème qui est répandu, ce type de situation-là, où les propriétaires négligent de faire les réparations ou l'entretien nécessaire au logement qu'ils louent? En termes de réparation et de salubrité, on peut dire que l'arrondissement de Ville-Marie est peut-être moins pire que certains arrondissements, comme par exemple Côte-des-Neiges et Parc Extension, entre autres. Mais dans l'arrondissement de Ville-Marie, on a quand même, surtout dans les quartiers Saint-Jacques et Sainte-Marie, on a un parc de logements locatifs qui est assez âgé. Le 45 % a plus de 50 ans. Donc, les gens sont aux prises avec de vieux immeubles. S'ils ont été entretenus correctement, ils sont vivables, ils sont corrects. Mais s'ils ont été négligés, là, on passe d'une réparation mineure à majeure. Et si ce n'est pas fait ni dans le cas des mineurs et majeurs, ça conduit à des problèmes d'insalubrité. Et là, c'est sérieux parce que les problèmes d'insalubrité, c'est des problèmes qui sont non seulement au cadre bâti, mais qui portent atteinte aussi à la santé et à la sécurité des personnes, dépendamment de ce dont on parle. Donc, il y a un lien. Mais dans l'arrondissement de Ville-Marie, il y a des problèmes. Moi, constamment, encore aujourd'hui, je sors du bureau, j'ai des problèmes de réparation. J'ai un cas de moisissure que je viens d'avoir. Un propriétaire qui a 2 ans, il y a un dégât d'eau qui l'a caché à ses locataires, d'ailleurs. Un dégât d'eau mal réparé, ce qu'on appelle un vide sanitaire. Ça n'a pas été asséché correctement. Puis là, eux, avec un jeune enfant, ils viennent de découvrir que l'enfant était toujours malade. Ils ont fait faire une expertise. Puis là, il y a le taux d'humidité effarant dans l'immeuble. Et dans un cas comme celui-là, est-ce que les locataires peuvent unilatéralement décider de briser leur bail et de quitter sans avoir à payer de pénalité? Ou... C'est une excellente question. Ça s'appelle un abandon de logement parce que le logement devient inhabitable. Mais le drame, c'est que vous devez en faire la preuve. Il est évident que si un locataire a fait venir, par exemple, un inspecteur de la Ville qui a émis un rapport et la Ville déclare que le logement, il y a des problèmes, mais qu'il n'est pas insalubre, il n'est pas inhabitable. À ce moment-là, la loi, ce qu'elle dit, c'est ne quittez pas. Vous devez faire des demandes à la Régie ou à la Ville, puis faire arranger les choses. Si on fait un avis d'abandon et qu'on a un document qui nous dit que le logement, par exemple, dans le cas que j'ai eu cet après-midi, c'est des problèmes respiratoires, le propriétaire en convient qu'il n'est plus habitable à cause du fait que l'air est irrespirable, on fait un avis d'abandon puis on quitte sans pénalité, effectivement, en cours de bail. Sauf que moi, j'ai toujours une énorme prudence quand le locataire vient nous voir puis il nous dit « j'ai juste à faire ça, je vais en aller », je leur dis « faut pas faire de pensée magique. Faites attention, avez-vous vraiment une preuve solide? Parce que c'est vous qui auriez le fardeau de la preuve. Okay. » Mais règle générale... À ce moment-là, un rapport médical, par exemple, d'un médecin qui dit le jeune enfant, dans le cas que vous expliquez, a des problèmes respiratoires, exactement. Ça serait suffisant. Suffisant, un problème aussi. Il y a ça, mais aussi souvent, la Ville peut, dans certains cas, la Ville peut amener dans son rapport des conclusions à l'effet que le logement il est rendu à un état de délabrement. Là. Et ça va être surtout des questions, des fois, ça peut être des questions de sécurité. Exemple, le toit coule, mais là, il risque de s'effondrer. À ce moment-là, même la Ville peut vous sortir sans vous... Elle vous dit, nous vous donnons les 24 heures de vie, ou même on peut vous sortir en disant, vous devez sortir. Comme ça s'est fait, entre autres, pour des immeubles qui étaient vraiment devenus insalubres. Je crois que c'était sur le boulevard de l'Acadie. Exactement, Place Acadie, oui. Exact, il y a quelques années. Ouais. Il nous reste 15 secondes. Ouais. Est-ce que, selon vous, il faudrait que les règlements ou les lois, autant au niveau municipal que pour le Québec, donc les lois québécoises, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des choses qui soient changées pour mieux protéger les locataires dans ces circonstances-là? Très belle question. Alors, premièrement, c'est qu'à Montréal, il y a une application, mais elle devrait être plus rigoureuse au niveau de la réglementation sur le logement. Autre chose, c'est qu'il y a une différence entre un citoyen de Montréal et de Laval. Je vais m'expliquer, c'est très simple. C'est qu'à Laval, il n'y a pas de réglementation. C'est la catastrophe. Parce qu'un locataire à Montréal a la double option de la Régie et de la Ville. À Laval, il y a juste faire sa demande à la Régie. Mais des délais à la Régie étant catastrophiques, une demande de réparation urgente peut passer dans seulement 4 mois et demi, 6 mois, des choses comme ça, même 6 mois. Tandis qu'à la Ville, ça va être plus rapide. Alors nous, les groupes logements, notre revendication, c'est de dire que si une municipalité n'a pas de règlement, soit qu'elle en adopte un ou
on aimerait qu'il existe ce qu'on appellerait, nous, un code de logement provincial. Québec dirait, si vous ne voulez pas vous doter d'un règlement comme Montréal, nous allons vous en imposer un. Parce que c'est inadmissible. À Laval, vous avez une réglementation sur les piscines, vous ne l'avez pas sur le logement. C'est impensable. Et ça crée deux catégories de citoyens. Des citoyens mieux protégés, puis des citoyens moins bien protégés. Donc déjà que de faire ça permettait de... Et un renforcement, il y a un code provincial logement. Ouais. D'accord. Bien, Gaétan Robert du comité Logement Ville-Marie, merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Merci.